Chers amis auditeurs, bonjour. Encore une fois, nous sommes toujours ravis de vous retrouver. Et ce matin, autour de la table, j'ai avec moi la chance d'avoir deux pasteurs de l'Église adventiste. Charles Raison, bonjour. Bonjour. Et Gaston Fernoc, bonjour. Bonjour. Avant de commencer cette étude qui s'intitule « La preuve la plus convaincante », vous allez avoir une demi-heure pour nous convaincre, messieurs, eh bien je vais inviter Gaston à prier pour nous. Merci Seigneur pour ce temps d'étude que tu nous donnes. Merci parce que c'est un privilège que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole, Seigneur. Alors nous réclamons la présence de ton Esprit Saint. Reste avec nous, remplis-nous de sagesse, d'intelligence et que ton nom seul soit glorifié au cours de ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous cheminons depuis plusieurs semaines dans ce livre d'études qui nous parle de l'unité en Christ. Et ce matin, nous allons en particulier chercher quelle est la preuve la plus convaincante. C'est un jargon, un vocabulaire que nous avons l'habitude d'employer dans un autre cadre. Et justement, ma première question, ce serait de vous demander dans quel contexte parle-t-on de preuves et pourquoi avons-nous besoin de preuves et enfin, qui a besoin d'être convaincu ? Alors, c'est vrai que ça peut paraître bizarre de parler de preuves lorsqu'on a affaire à des questions liées à la foi. Mais c'est vrai qu'une preuve, ça peut aussi nourrir des convictions. En général, lorsqu'on parle de preuves, c'est dans un domaine plus scientifique, voire juridique, mais au moins pour attester, pour asseoir une vérité. Et dans le contexte de la foi, à mon avis, on parle de preuve lorsqu'il y a un témoignage concret. Lorsque, effectivement, on fait une démonstration. D'ailleurs, peut-être qu'on va y revenir, le texte dit que la foi, c'est une démonstration. Et à ce moment-là, effectivement, dans le contexte religieux, biblique, la preuve la plus convaincante, c'est le témoignage, la démonstration des chrétiens. Alors, on est allé un petit peu plus vite et justement, j'allais vous poser cette question. La foi en Christ, est-ce que ce n'est pas suffisant ? Quelle doit être cette preuve supplémentaire, cette preuve qui est convaincante, cette preuve qui fait la différence ? Pour moi, la foi devrait être suffisante. Oui, parce que Jésus dit bien à Thomas que ce n'est pas nécessaire d'avoir vu pourquoi. Donc c'est Voilà. vrai lorsqu'on est des hommes et des femmes de foi, on croit ou on ne croit pas. Mm-hmm. Mais en même temps, c'est certainement important d'avoir des éléments concrets, d'avoir aussi un témoignage qui vient attester d'une vérité. Par exemple, le fait de la résurrection, il y a un petit noyau, Pierre et Jean, ils attestent effectivement le tombeau est vide. Mais après, il faut que les autres aussi puissent se saisir de cette vérité-là. Et puis je pense aussi que lorsqu'on dit que la foi, est-ce que c'est pas suffisante ? En fait, à mon avis, il faut bien comprendre cette expression, avoir la foi. Est-ce que la foi, c'est purement intellectuel ? Est-ce que c'est simplement de dire « je crois » ? Mais ça ne suffit pas, en fait. La Bible dit que les démons aussi croient, mais ils tremblent. La foi dont il est question, c'est une foi active, une foi qui fait une démonstration. Hébreux 11, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration. Donc, effectivement, la foi dont il est question dans la Bible, c'est une foi active, une foi qui démontre, qui témoigne que le Christ est bien ressuscité. Une foi active, donc une unité visible. Quelque chose qui se voit. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, Thomas avait besoin de voir le Christ. C'est l'expression essentielle de cette réconciliation. Mais comment ? On va prendre peut-être Éphésiens 1. Éphésiens 1. Et on peut cheminer dans Éphésiens 1 à partir du verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Je m'arrête là déjà. Je dis, on voit bien que là, répandu, on parle de choses qui ont l'air concrètes. Donc, l'unité visible,
c'est l'expression essentielle de cette réconciliation. Mais comment ? Alors, il y a une expression qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Lorsque Jésus reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Alors, lorsque l'on fait une exégèse du texte, c'est trouvera-t-il des fidèles, des hommes et des femmes qui sont dans l'obéissance par rapport à une conviction, qui font vivre leur foi, qui l'incarnent. Alors, c'est vrai que lorsqu'on lit Éphésiens, et c'est courant chez l'apôtre Paul, on a l'impression que c'est très dogmatique, que c'est très rationnel. Mais lorsqu'il dit que ça a été répandu, c'est une manière de dire qu'en fait, tous les croyants qui ont accepté cette bonne nouvelle sont des preuves vivantes que le Christ a transformé des vies, parce qu'effectivement, il y a eu un changement. Et si on s'arrête simplement à l'apôtre Paul, celui qui était un persécuteur est devenu l'apôtre qui fonde des églises, qui enseigne. Donc on voit quand même qu'il y a un témoignage vivant. C'est pas simplement un discours, il incarne ce qu'il a vécu. Et puis effectivement, Paul, dans ton sens, lorsqu'on regarde un peu le texte, même en diagonale, en lui nous avons la rédemption par son sang. Cette visibilité, cette unité visible, d'abord ça s'implique le fait que nous avons une rédemption par le sang de Jésus. Pas par le sang de notre personne, pas par plusieurs sangs. C'est uniquement le sang de Jésus. Et c'est ce sang qui nous apporte, qui nous purifie. En plus, il parle de pardon des péchés. Et ça rejoint ce que tu dis. Le pardon des péchés n'implique pas simplement le fait de demander pardon, mais c'est le fait de décider de marcher autrement, de vivre comme le Christ a vécu. Effectivement, les chrétiens qui ont accepté ce sang, qui ont accepté cette rédemption par la foi en Jésus, eh bien, sont contraints, je dirais, de mener une vie digne de repentance. Vous tournez autour du mot, mais vous ne l'avez pas encore prononcé, j'en suis ravie, puisque comme ça, vous maintenez le suspense. Quelle est la preuve la plus convaincante? Alors poursuivons. Quelle est cette vérité que nous proclamons et qui fait la différence? Vas-y, je te laisse. Il y a une vérité centrale que Jésus incarne lorsqu'il est en croix. Il va dire « Père, pardonne-leur ». Jésus va incarner son enseignement. Jésus, même face à ces deux larrons, va rester fidèle à la bonne nouvelle qu'il est venu enseigner. Et ce qui est marquant, c'est que ce larron qui prend conscience de la divinité de Jésus va lui dire « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Sous-entendu qu'il se voit déjà non seulement en présence du Christ quand il reviendra, mais il sait qu'il ne sera pas seul, qu'il y a d'autres croyants. Et d'une certaine manière, cette preuve vivante porte un nom, c'est le Christ lui-même. Amen. Le Christ crucifié, ressuscité. J'irai quand même un peu à contre-courant concernant cette vérité essentielle que nous proclamons et qui fait la différence. Et je me base sur l'Apocalypse chapitre 14. Pour l'expliquer, effectivement, ce que nous appelons communément le message des trois anges. Et dans ce message se trouve l'élément central, ce qu'on appelle l'évangile éternel. D'ailleurs, il est dit que je vis un ange qui vole par le milieu du ciel et un évangile éternel. Et l'évangile, c'est quoi? Que veut dire le mot évangile? Bonne nouvelle. De quelle bonne nouvelle s'agit-il? Eh bien, cette bonne nouvelle, c'est le Christ à la croix, la mort et la résurrection du Christ. Mais ça ne s'arrête pas simplement là, parce que ce message que nous proclamons, c'est un tout. C'est-à-dire que ce message nous dit que lorsqu'on accepte le Christ à la croix, lorsqu'on accepte ce pardon du Christ, mais on accepte aussi qu'il nous change, qu'il nous transforme. Parce que si je clame haut et fort le bonheur d'être pardonné et que ceux qui continuent à vivre avec moi sont en train de souffrir, alors peu de personnes accepteraient cette vérité essentielle. Maintenant, ce qui fait la force de cette vérité, c'est que non seulement que le Christ me sauve, me pardonne, mais qu'il me change. Matthieu 1, 28, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, pas dans ses péchés. Donc le Christ me tire et lorsqu'il me sauve, eh bien, il me rend victorieux sur le péché. Ça, c'est une vérité essentielle qui se trouve au centre du message des trois anges, l'évangile éternel. Très bien, mais les autres aussi savent que Jésus est mort.
Donc, effectivement, vous êtes en train de nous parler de la mort de Jésus, de cette victoire en Jésus. Ça provoque quelque chose qui est donc cette preuve la plus convaincante. Alors, poursuivons et allons dans Éphésiens 2, 13 à 16. Et vous allez m'expliquer, parce qu'il n'y a que dans la Bible que je ne comprends rien aux mathématiques, parce que le 1 plus 1 égale 1. Il n'y a que dans la Bible que ça peut se trouver. Éphésiens 2, versets 13 à 16, qui nous dit, quelqu'un veut lire ou... Alors je vais prendre. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'intimité, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix. Excusez-moi, mais pour moi, là, on est dans 1 plus 1 égale 1. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer quelle est cette nouvelle création qui fait qu'un ? En fait, ça peut nous paraître bizarre parce que nous ne sommes pas habitués à ce genre de réflexion, mais l'apôtre Paul est en train simplement de dire que Jésus-Christ crucifié, cela sous-entend le Christ incarné et cela rejoint la conception de Paul, c'est-à-dire dans Philippiens 2, versets 6 à 11, lui qui n'a pas regardé comme une proie d'être arrachée. D'une certaine manière, il est en train de dire, Dieu qui s'incarne, c'est aussi en s'incarnant qu'il prend notre humanité, notre situation de péché, et en fait, il va pas créer une séparation entre les deux, il va vraiment épouser notre nature, et en fait, pour donner une nouvelle nature. Donc, on peut véritablement dire que ce que nous pouvons définir comme étant l'homme selon le cœur de Dieu, le nouveau modèle, c'est le Christ. Et c'est pas un modèle invisible, c'est un modèle visible, concret. Le Christ a pleuré, le Christ a marché sur cette terre, le Christ a vraiment vécu d'une certaine manière dans nos chaussures. En même temps, il fallait qu'il soit différent de nous pour nous sauver. Alors c'est vrai que ça peut paraître compliqué, on se dit, mais d'ailleurs, Paul va employer une expression pour dire que c'est un mystère. Oui, il y a un mystère, mais c'est au travers de ce mystère-là que la porte s'ouvre pour nous, pour une nouvelle vie finalement, pour que ça soit concret, palpable, qu'on soit unis à la divinité de la même manière que la divinité a pleinement épousé l'humanité. Ça vous choque si on parle du second Adam ? Oui, alors justement, je vais revenir sur un point. Ça implique un peu cette unité. Puisque tu as dit légèrement en amont de ce texte, bien sûr, il y a beaucoup de personnes, ils acceptent le fait que le Christ est mort et ressuscité. Alors, j'aimerais apporter un élément nouveau. Le point capital, alors je dirais plutôt, trop de personnes considèrent l'action du Christ comme une mort substitutive vicaire. Ça veut dire qu'il est mort à ma place. Il a tout fait à ma place, je n'ai rien à faire. C'est faux. Christ est mort, mais je dois mourir en Christ. C'est déjà l'unité. Je dois mourir. Je dois accepter de mourir. Si vous lisez bien le texte, Paul dit, en lui, il a voulu. C'est en lui. Ça veut dire que tous ceux et celles qui acceptent le Christ, ils doivent accepter de mourir en Christ. Et en étant mort en Jésus, Paul va dire à ce moment-là, on a revêtu le Christ. On est une seule et même plante. Malheureusement, aujourd'hui, dans le monde chrétien, et probablement même aussi dans notre communauté, trop de personnes parlent de cette mort comme Jésus a tout fait, il a fait à ma place. Mais ce n'est pas biblique. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Je dois mourir en Christ pour être dans cette unité. D'ailleurs, si on lit plus haut Éphésiens 2, verset, il dit, il nous a ressuscités ensemble. Nous sommes d'accord ? Il nous a fait asseoir ensemble. Où ? Dans les lieux célestes. C'est-à-dire que toi et moi, toi aussi, eh bien, pour que cette unité soit vraiment quelque chose de réel,
je dirais, que ça soit concret, eh bien, il faut mourir aussi en Jésus et ressusciter par Jésus. Et là, à ce moment-là, effectivement, Paul dit, voilà, eh bien, par cette mort, par cette adhésion à la mort de Jésus, eh bien, il a fait il a fait un seul. Du païen et du juif, il fait un seul peuple. Là, il enlève toutes sortes de barrières raciales, ethniques, même concernant la foi. Et c'est en ce sens-là que nous sommes unis en Christ. Donc, il est capital pour que les gens puissent comprendre que la mort du Christ, ça ne se passe pas à l'extérieur de moi. Je dois mourir en Christ. Je dois accepter de mourir avec lui pour être vraiment dans cette parfaite unité en Jésus. Oui, c'est là tout le sens de l'épître aux Galates, au chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et Romains chapitre 2 aussi, je crois, 6 en parle, tout à fait. Donc, d'une certaine manière, il n'est pas en train simplement de dire que c'est un fait extérieur, mais ce fait s'incarne dans sa vie. Alors, c'est très difficile d'aborder ce genre de sujet parce que nous pouvons l'aborder de manière dogmatique, de manière systématique. Alors, c'est vrai sur le plan de la connaissance, mais c'est aussi une dynamique parce que lorsque Paul dit qu'il a été crucifié avec le Christ, ben, si on tient compte des vérités connexes, par exemple, si on met en parallèle ce texte avec des textes sur la sanctification, on ne peut pas s'arrêter simplement en disant tel jour j'ai été crucifié avec le Christ et puis le lendemain on verra. Non, c'est une dynamique. Donc justement, ça va se voir dans le témoignage, puisque si je suis mort en Christ, ce n'est plus moi qui vis. Le Christ dit dans Colossiens, je ne vis plus, ma vie est cachée en Christ. C'est-à-dire que j'ai les goûts du Seigneur Jésus. Et bien, puisque le Seigneur ne fume pas, je ne fume pas. Nous sommes d'accord? Est-ce que vous avez déjà vu un mort réclamer quoi que ce soit? Non, si nous sommes morts. À ce moment-là, c'est Christ qui vit en nous. On marche, on aime les autres parce que on est motivé, on est propulsé par l'amour de Jésus. Et c'est ça. Et ce qu'il faut aujourd'hui que les chrétiens, et c'est à mon avis la preuve la plus convaincante aux yeux de ce monde, c'est que lorsque vous et moi, lorsque nous allons véritablement accepter de mourir et laisser Christ vivre en nous, alors là, ils verront une démonstration de la bonté et de l'amour de Jésus. Justement, voilà la question pratique. Comment être des témoins? Puisque maintenant, vous l'avez dit. Okay, comment être ces témoins pour Jésus dans notre vie? Tout à l'heure, Charlie citait Philippiens 2, verset 5, qui nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. » Non, j'ai sauté quelque chose. Oui, Non, c'est bien ça. Donc comment être des témoins? Tous les jours, c'est pas facile. On est agressé, on est comment? Est-ce qu'on reste comme Jésus, compatissant, charmant? Alors, c'est là qu'intervient, et on a parlé de l'unité en Christ, mais c'est là qu'intervient la personne du Saint-Esprit qui renouvelle chaque jour. Il me semble que c'est une vérité centrale. Nous pouvons très bien accepter qu'il faut être unis en Christ, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il revient. Mais cette dynamique, pour que ça soit visible, pour que ça soit palpable, bien cela nécessite l'action du Saint-Esprit. Et c'est au quotidien. Et c'est jamais une fois pour toujours, mais c'est une fois chaque jour. Et j'abonde pleinement dans ton sens. Je crois que il nous faut laisser l'Esprit être sur le trône de nos cœurs, être le maître absolu dans notre vie. Et à ce moment-là, effectivement, au quotidien, eh bien, c'est l'Esprit qui nous permet de passer au travers des difficultés. Il nous change, il nous transforme. C'est pourquoi Paul va dire « Faites donc mourir », mais c'est l'Esprit c'est lui qui sera là pour nous transformer, pour nous changer et faire de nous effectivement d'hommes et de femmes ayant les sentiments qui est en Jésus. Alors c'est vrai que ce texte de Philippiens, il est très fort et il y a un préambule à ce texte, c'est le verset 5, c'est avoir les dispositions. Ayez en vous les dispositions. Les dispositions ne sont pas forcément visibles, mais c'est au niveau du cœur. C'est de l'acceptation de ce qui se voit pas, mais qui se fait secrètement. Alors c'est vrai qu'on aura toujours le même visage, on aura peut-être la même démarche, mais le caractère eh bien, sera dans une dynamique de changement et c'est là que ça devient un témoignage
qui devient conviction pour ceux qui nous entourent. C'est ce qu'on a appelé la circoncision du cœur. La Oui, circoncision physique se voit, mais la circoncision du cœur, elle est normalement Et invisible. à mon avis, pour aller dans ton sens, il me semble qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, je crois que nos contemporains, ils ont à prendre une décision. Soit pour la vie, soit pour la mort. Soit pour Christ, soit contre Christ. Et à mon avis, la preuve la plus convaincante pour eux, eh bien, ce serait de voir des hommes et des femmes qui vivent ce qu'ils disent, ce qu'ils prêchent, ce qu'ils... Voilà. Si on ne vit pas, si notre témoignage ne suit pas ce qu'on dit, eh bien, on sera en décalage. Vous comprenez? On aura beau dire, avoir une tonne de connaissances, mais si derrière le témoignage concret ne suit pas, eh bien, les gens n'accepteront pas un tel Jésus. Les gens accepteront Jésus lorsqu'ils seront pleinement convaincus, lorsqu'ils nous regardent, ils ont l'impression de voir Jésus au travers de nous. C'est-à-dire qu'on les aime. Même nos ennemis seront stupéfaits parce qu'ils auront l'impression qu'on les aime vraiment. Alors là, ils viendront. Alors c'est vrai que c'est une belle expression, mais pour moi, notre monde contemporain a besoin justement de preuves. Tout à fait. Oui, C'est la preuve. tout à fait. Et justement, j'en arrive à mon avant-dernière question, presque ma dernière question. Il y a quand même une diversité dans le monde dans lequel nous vivons. Et donc, comment faire dans cette diversité l'unité? Quelle est cette unité? Est-ce que c'est une condition de salut ou cette diversité, ça pourrait être une pierre d'achoppement? Alors, je vais répondre en prenant une vieille loi de l'Ancien Testament que Jésus a mis au goût du jour. C'est la loi du jubilé. Chaque 50 ans, il y avait un renouvellement, un rétablissement. Et par exemple, celui qui était esclave, non seulement il était libéré, mais il repartait aussi avec un certain capital. C'était le jubilé. Lorsque Jésus va dire, voilà, tout est accompli, tous ceux qui l'écoutent savent très bien que pour que ce soit accompli, il faut le Messie. Un renouvellement total. Et pour nous aujourd'hui, par exemple, le jubilé voudrait dire que même nos finances sont impactées, puisque ce monde a besoin de choses concrètes. Lorsque Jésus fait la multiplication des pains, il ne fait pas ça à demi. C'est fait avec ampleur. Il reste encore 12 paniers. C'est ça aussi que le monde attend. Et puis, la diversité n'enlève pas l'unité. Au contraire, je trouve ça formidable qu'il y ait de la diversité. S'il n'y avait que des roses sur la terre, ce serait un peu ennuyant, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La diversité, on peut penser différemment. Par exemple, si tu décides d'aller à Rome en passant par le sud de la France, moi je décide de passer par les Alpes, par le Mont Blanc, l'idée c'est d'arriver à Rome, n'est-ce pas? Donc, on peut penser différemment, mais on a un seul maître, on a un seul rédempteur, on a un même objectif. Et donc, pour moi, à mon avis, la diversité, au contraire, c'est une richesse pour les chrétiens. Parce que c'est parce qu'il y a diversité, eh bien, qu'on peut effectivement bâtir quelque chose de sage en tant que chrétien. Et donc, on peut obtenir l'unité malgré cette diversité. Malgré. D'ailleurs, il faut la diversité. S'il n'y avait pas de diversité, si tous on pensait pareil, ce serait triste. Il n'y aurait pas eu d'évolution, n'est-ce pas? Mais c'est parce qu'il y a diversité qu'on apporte une parole de sagesse, qu'on peut effectivement évoluer même dans la connaissance. Et je bénis le Seigneur pour la diversité. Et il me semble que la diversité va aussi emmener sur des terrains de vécu qu'on n'a pas encore explorés. Parce que c'est vrai que la tentation est forte, qu'on pense tous la même chose, qu'on fasse tous la même chose. Mais en même temps, c'est important pour nous d'accepter que le Saint-Esprit puisse nous sortir de notre zone de confort. Absolument. Tout à fait. C'est ce qu'on peut dire sur, effectivement, la diversité nous oblige parfois même à aller étudier plus pour comprendre et pour accepter l'autre. Parfois, on est confronté à se dire, ok, que ferait Jésus à ma place? Comment Jésus aurait réagi? On sait que Jésus allait au-devant des prostituées, il allait au-devant des PSG d'impôts, il s'est confronté à des gens qui étaient différents de lui, alors que les autres lui disaient non, ne t'approche pas. Donc c'est à cela que nous sommes invités. Et la preuve la plus convaincante, vous l'avez dit, c'est notre témoignage. C'est comment, dans la diversité, parfois même dans la difficulté,
Comment témoigner que Jésus fait la différence dans ma vie? Comment témoigner que Jésus peut faire la différence dans ta vie? C'est ce que nous essayons de faire chaque jour et que Dieu nous aide à poursuivre dans cette amélioration chaque jour, pas à pas, avec Jésus. Merci à vous de nous avoir suivis et nous vous disons à bientôt pour une prochaine étude.